Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. C'est l'une des organisations les plus performantes du continent. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, se veut un levier d'intégration et du développement. Elle tiendra ses 6e journées les 22 et 23 juin 2017 à Bordeaux, en France. Alors, quel enjeu et quel bilan faire des journées précédentes? Pour en parler, nous recevons Maître Jacques-Brice Momnougui. Vous êtes le président du club OHADA Bordeaux. Bienvenue, Maître, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, les 6e journées OHADA qui sont prévues les 22 et 23 juin 2017 à Bordeaux ont pour thème l'OHADA face aux nouveaux défis économiques de l'Afrique. Dites-nous, Maître, quels sont aujourd'hui les atouts et les opportunités qu'offre le droit OHADA? Tout d'abord, le droit OHADA, c'est un droit harmonisé de 17 pays d'Afrique francophone, lusophone et hispanophone, qui a permis, chiffres à l'appui, les indices de Bretton Woods en parlent, qu'il y ait véritablement un développement de la croissance et de la création d'entreprises au sein de ces 17 pays. Je prends simplement un exemple. En RDC, avant 1993, il fallait plus de 150 jours pour créer une entreprise. Et aujourd'hui, nous en sommes à 11 jours. C'est l'un des atouts de l'OHADA. Et c'est pour ça que l'OHADA est attractif. Et c'est pour ça que l'OHADA intéresse d'autres espaces également. Alors, vous parlez de 1993. Effectivement, c'est la date de création et de l'organisation. Et il y a même des pays au sur le continent aujourd'hui où il faut simplement 72 heures pour créer une entreprise. Tout à fait. Avec notamment la création de guichets uniques. Avec la création de guichets uniques, il y en a même qui sont encore plus rapides, qui sont à 48 heures. Ah oui. Et donc, nous avons une accélération véritablement de processus. Qui dit création d'entreprise dit croissance, dit investissement et dit également, entraîne également qu'on puisse résoudre les problèmes d'emploi. Les 6e journées sont prévues, je l'ai dit, les 22 et 23 juin 2017 à Bordeaux. Pourquoi l'OHADA tient-elle ces journées à Bordeaux en France? Alors, le club OHADA Bordeaux, que j'ai l'honneur de présider, nous organisons depuis 6 ans maintenant des journées OHADA à Bordeaux. Concept novateur visant à faire venir à Bordeaux et en France des intervenants divers pour parler de l'OHADA. Cette année, nous avons particulièrement la chance d'avoir le secrétaire permanent de l'OHADA, le professeur Dorothée Kossi-Sosa, qui a placé l'événement sous son patronage. Nous avons le vice-président de la République des Comores qui vient également pour présenter les opportunités d'affaires dans son pays. Et nous avons choisi de traiter d'une thématique de l'OHADA face aux nouveaux défis économiques de l'Afrique parce que nous considérons qu'il reste encore des domaines qui mériteraient une harmonisation et que l'OHADA est véritablement aujourd'hui cet outil qui peut permettre à l'Afrique d'affronter tous ces défis économiques que sont l'industrie, le défi énergétique, le défi de l'emploi et également la question de la justice sociale. Alors concrètement, dites-nous, Maître Momnougui, l'investisseur qui veut investir au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc., est soumis au même régime juridique. C'est ça l'ambition du droit OHADA? Ce n'est même plus une ambition, c'est une réalité. C'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Et là, l'Afrique a surclassé tous les autres espaces d'harmonisation, puisqu'en droit OHADA, dès qu'un acte uniforme est adopté, il s'applique automatiquement aux 17 États parties, dès qu'il est publié au journal officiel de l'OHADA, sans besoin d'une transposition. Ce qui fait aujourd'hui qu'un investisseur, qu'il aille en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, à Dakar, ou même en République démocratique du Congo, qui est le dernier pays, se verra appliquer la même législation des affaires dans le domaine du droit commercial général, du droit des sociétés commerciales, des entreprises en difficulté, des sûretés, ce qui est très important, des contrôles de transport de marchandises par route, l'arbitrage et également la comptabilité des entreprises qui vient d'être révisée et qui montre que nous sommes véritablement dans un espace supranational qui dépasse les espaces UEMOA et les espaces de l'Afrique centrale, CEMAC, pour faire véritablement un seul espace harmonisé juridique. Alors, on est impressionné, Maître, quand vous parlez des succès du droit OHADA, mais on sait également que les traditions juridiques et même la pratique du droit diffèrent d'une région du continent à une autre et parfois même d'un pays à un autre. Comment arrivez-vous à surmonter ces divergences, ces différences? Je dirais que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et donc, finalement, les hommes étant tous les mêmes partout, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les solutions apportées sont les mêmes. Quelles que soient les traditions juridiques des États, le droit tel qu'il est conçu, qui a été
hérité droit colonial, reste un droit écrit, donc on dit continental. Dans le droit OHADA a permis donc d'harmoniser la gestion sans aucune difficulté. Les difficultés qui ont pu se poser, ça peut être au niveau des pratiques judiciaires qui ont dû effectivement se mettre au pas, les cadastres qui ont dû être mis à jour, l'informatisation du registre de commerce qui est en cours, qui permettent aujourd'hui d'évoluer. Et à ce titre, j'aimerais indiquer par exemple un apport notable de l'OHADA, c'est le statut de l'entrepreneur. Vous savez qu'au Bénin, par exemple, il y avait plus de 80% du secteur informel. Et ce statut de l'entrepreneur permet aux petits vendeurs de biscuits dans la rue de se déclarer sans avoir fait, c'est-à-dire s'immatriculer, sans avoir, en étant exonéré d'impôts dans la hauteur d'un chiffre d'affaires qui est assez considérable, et de pouvoir entrer dans le marché sans avoir à en supporter toutes les conséquences, ce qui permet de réintégrer dans le secteur formel un bon pan des activités qui n'existaient pas auparavant. Alors, est-ce que la pratique dans les différents pays membres de l'OHADA suit les ambitions de l'organisation, notamment en ce qui concerne, n'ayons pas peur des mots, maître, la corruption? Vous savez que dans certains pays, pour investir, on vous demande 10% de votre capital. Vous savez également que dans certains pays, on octroie certains marchés de gré à gré, hors de tout cadre réglementaire, alors que des milliards de francs CFA sont en jeu. J'ai toujours dit que la corruption était liée à l'histoire de l'humanité. Il existe ce qu'on appelle dans les sociétés dites développées, les lobbying. Qu'est-ce que c'est que le lobbying? C'est des pressions. Simplement, le problème en Afrique, c'est que la corruption soit systémique. Pas systématique, systémique. Et donc, ce qu'il faut casser, c'est la corruption systémique. Mais ce n'est pas de dire que la corruption n'existera plus. C'est ça. Puisque la corruption, même ici en France, pour des appels d'offres, elle existe. Tout à fait. Ça peut être donner de l'argent, ça peut être dans un réseau d'affaires, ça peut être une amitié, ça peut être une faveur. On l'a encore vu avec les affaires que je n'évoquerai pas politiques ici en France. Donc, la question, c'est de lutter contre la corruption systémique. Et là, j'insiste là-dessus. L'ambition des 6e journées de l'OHADA? D'abord, pour la première fois en France, un chef d'entreprise, un chef d'État, vice-président de la République des Comores, vient, dans le cadre d'une manifestation OHADA, présenter les opportunités économiques de son pays. C'est la République des Comores. Ce pays a un potentiel énorme en matière touristique, en matière également d'investissement, et surtout la législation pour les investisseurs, avec le code d'investissement, est très favorable. Nous espérons donc que de nombreux chefs d'entreprise viendront à Bordeaux et assister à ces journées avec des intervenants de qualité. Je rappelle que nous avons quand même le président de la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune qui est là. Nous avons le Conseil national des barreaux français, le secrétaire permanent de l'OHADA, le vice-président de la République, le barreau de Bordeaux et les avocats conseils d'entreprise de France. C'est donc une journée qui rassemble de manière phénoménale des intervenants de qualité, mais aussi des opportunités d'affaires pour les entreprises. Merci, maître Jacques-Brice Momnougui. Je rappelle que vous êtes le président du club OHADA Bordeaux. Nous souhaitons plein succès aux 6e journée. Je vous remercie beaucoup. Et comme on dit en Afrique, une seule main ne peut attacher un sac. Donc, il nous appartient à tous de contribuer à son développement. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci.